Hello mon ami, bienvenue aujourd'hui dans cet instant unique et nouveau. Oui, j'espère que tu as remarqué que je ne suis pas un robot, parce qu'aujourd'hui nous sommes dans le temps des robots. Alors des robots, je ne parle pas des robots qu'on fabrique là, qui ressemblent à des hommes là, des machines. Non, je parle des êtres humains qui se comportent comme des robots. Est-ce que tu l'as remarqué? Même pour faire des vidéos, certains se servent de l'intelligence artificielle pour améliorer leur visage, leur nature, et pour faire un discours parfait, lisse, sans hésitation, même si c'est eux, si c'est leur image, mais c'est transformé par une intelligence artificielle pour que ce soit parfait. Parce que on veut donner une image parfaite. Alors certains, ils ont même un prompteur. Beaucoup de gens qui t'informent, soi-disant, ils lisent un prompteur. Donc c'est des robots, c'est des perroquets. Ils disent ce qu'on leur a écrit et ils le répètent comme un robot. Donc tu vois, tout ça c'est de la manipulation. Beaucoup, lorsqu'ils font des discours, les hommes qui font des discours devant du monde, devant des caméras, et qui passent devant des écrans de millions de personnes, pareil, ils ont des notes pour pas oublier ce qu'ils doivent dire. Pourquoi il ne faut pas oublier? Parce qu'ils ne sont pas naturels, parce qu'ils jouent un rôle, parce qu'ils sont des robots, et ils cherchent un but bien précis dans ce qu'ils te disent. Bref, ils ne sont pas naturels. Ils cherchent à quoi? À te manipuler, à te faire croire des choses qu'ils veulent que tu crois. Eh bien moi mon ami, je te considère comme un ami. Je te parle comme un ami. Peut-être que toi tu ne me considères pas comme un ami. Il y en a plein qui ne me considèrent pas comme des amis. Mais moi je les considère comme des amis. Pour moi c'est des frères et des sœurs semblables à moi. Et je cherche juste à être vrai, à être authentique, à avoir une communication vraie. Dire vraiment ce que je pense, ce que l'autre pense. Essayer d'échanger, de partager, de s'enrichir mutuellement. Parce que c'est ça communiquer. Nous sommes en commun. Nous cherchons ce qu'il y a de bien pour chacun, pour les uns et pour les autres. Mais ceux qui sont des robots, ceux qui sont pas naturels, qui jouent un rôle, qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent à faire de toi des robots. Mais pareil que ils veulent que tu obéisses à ce qu'eux obéissent. Et ils veulent que tu sois des clones. Eh oui, je ne sais pas si tu as entendu parler, le transhumanisme, on veut des clones. On veut des êtres humains robotisés. On veut un enfant blond, avec les yeux bleus ou pas, mais qui ne tombera pas malade et qui sera un bon petit soldat, un bon petit citoyen dans cette société pour faire un monde parfait. Voilà ce que l'intelligence fêlée des êtres humains veut créer. Un monde de robots, voilà. Mais un robot n'a pas de conscience. Un robot ne peut pas apprendre.
L'intelligence artificielle, elle n'a pas de conscience, elle ne peut pas apprendre. Elle est programmée. Et voilà ce que veulent ceux qui sont programmés, justement. Hein. Ceux qui jouent des rôles, ceux qui sont prisonniers de leur système mental. Et il faut le savoir. Il faut que tu saches, quand tu écoutes quelque chose, quelle est l'intention derrière. À qui profite ce que te dit n'importe qui que tu écoutes. Sinon, tu vas te faire manipuler, arnaquer, voler, piller, et tu vas souffrir. Et tu vas passer à côté de la vraie vie, de la conscience que tu es. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus grand et de plus glorieux. Tu es conscient. Écoute un peu, tu es conscient d'être conscient. C'est-à-dire que tu observes des choses, tu as la capacité d'observer et tu as la capacité de t'observer toi aussi. C'est-à-dire tu es l'observateur et l'observé. Et en plus, tu es aussi le processus d'observation. Et ça, aucun robot peut le vivre, peut le faire. Nous sommes des êtres conscients, vivants, apprenant, goûtant, souffrant, nous réjouissant, bref, des êtres magnifiques, capables d'évoluer, de dégénérer, d'apprendre, de désapprendre, de mémoriser, d'oublier. Et c'est ça, la perfection. Ce que certains appellent l'imperfection et dont ils veulent se débarrasser. Car cette perfection de robot, ah oui, un robot qui fabrique des voitures, ah lui, il est parfait, hein, mais il répète toujours la même chose. C'est un esclave. Il n'est pas libre du tout, il ne sait pas ce que c'est la liberté. Il n'a pas le choix. Qu'est-ce que tu préfères? Être un robot ou un être libre qui a le choix? Même si ça fait souffrir, même si ça fait peur. Ah oui, mais on veut plus de peur, on veut tout contrôler. On veut plus d'erreur. On veut la perfection selon l'intelligence limitée, la fausse intelligence. Et donc, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils te proposent? Ben, ils te proposent d'éliminer les erreurs, l'imperfection. Et le seul problème sur cette terre, ben, c'est l'homme, c'est l'être humain. Et ben donc il faut l'éliminer. Voilà. Il y a trop d'hommes. Il y a des gens qui disent on est trop nombreux. Eh ben celui qui dit ça, il a qu'à commencer par lui-même à s'éliminer. Comme ça me fera un de moins. Non, mais tu vois un peu la folie de cette intelligence-là. C'est comme ceux qui sont pour l'avortement, qui avortent. Mais ils auraient dû être avortés, eux. Comme ça, ils ne nous embêteraient pas à vouloir avorter. Ben oui, c'est celui qui te tue pour t'apprendre à vivre. C'est l'intelligence fêlée des robots, justement.
de ceux qui sont des robots et qui te considèrent comme un robot. Voilà. T'es utile, tu produis, tu sers à quelque chose, tu peux rester. On te laisse vivre. Sinon, on t'élimine. Voilà l'être humain, la merveille des merveilles, réduit au stade de robot ou d'objet. Eh bien moi, je ne suis pas un robot, ma chère amie. Toi non plus. Et j'espère que tu oses être toi-même un être libre, qui peut souffrir, qui peut se réjouir, qui peut comprendre, qui peut être conscient de plus en plus, ou de moins en moins si tu choisis de t'abrutir avec des produits qui diminuent ta conscience. Parce que être conscient, être libre, ça te fait peur. Ben oui, ça fait peur. La vie, la mort, la liberté, tout. Alors on veut être des robots, c'est-à-dire on veut programmer, on veut contrôler, on veut connaître l'avenir pour se rassurer. Qu'est-ce qu'il va faire aujourd'hui comme temps? Et demain, qu'est-ce qui va arriver? On veut être des robots. Parce que si tu veux contrôler l'avenir, si tu veux te rassurer, eh bien tu t'enfermes dans une prison. Voilà, si tu veux plus de problème, enferme-toi, reste assis, ne bouge plus. Parce que si tu te lèves, tu risques de tomber. Tu risques d'avancer aussi. Si tu prends une voiture, attention, tu peux avoir un accident. Donc ne prends pas la voiture. Ne monte pas sur une échelle. Tu vois un peu le truc? Mais c'est ça l'esclavage. C'est cette mentalité. La mentalité de peur et de victime et d'impuissance. Oui, mais c'est grâce à ça que tu peux le dépasser justement, le vaincre. Parce que si tu étais un robot, tu n'aurais rien à vaincre, rien à apprendre. Bref, tu n'existerais pas. Eh bien, je ne fais que te rappeler la réalité, c'est-à-dire la vérité. Eh bien, la réalité, mon ami, elle ne peut pas être contrôlée. Chaque instant que tu vis là, tu ne peux pas le reproduire. Il est unique. Quoi que ce soit qui peut être reproduit n'est pas la réalité, n'est pas la vérité. Par exemple, cette vidéo que je suis en train de faire, elle est unique. Ce que je dis là, ce que je suis en ce moment est unique. Nouveau et parfait, justement. C'est ça, la perfection. Mais après la vidéo, tu peux la reproduire. Eh bien, après la vidéo, elle est plus réelle. C'est du virtuel. C'est de l'illusoire. Tu as l'illusion qu'il y a quelqu'un qui te parle. Et ça peut être reproduit. Et tout ce qui peut être reproduit n'est pas la réalité. Cette journée est nouvelle. Ah, elle ressemble un peu à celle du passé. Mais c'est quoi le passé? C'est juste ta mémoire qui te dit j'ai déjà vécu une journée. Oui, mais si tu restes avec ça, tu vis plus. Tu n'es plus au présent. Tu n'es plus dans le nouveau, dans la créativité, dans la création. Car c'est ça la liberté, c'est ce que tu es. C'est ça la nature humaine, la conscience humaine. On peut se reproduire. Tu as remarqué, quand tu as avec un homme et une femme, on peut avoir des enfants. On se reproduit. Mais pas l'identique. C'est nouveau.
Chaque être est nouveau. Chaque être est un miracle extraordinaire. Alors bien sûr, quand on les élimine avant qu'ils naissent, eh ben, on élimine des Mozart, on élimine des Vivaldi, des artistes, des créateurs. On élimine des Elon Musk, on élimine des gens merveilleux, des gens ordinaires. Les gens ordinaires sont merveilleux. Mais ça, c'est le mental humain, c'est l'intelligence robotisée qui croit qu'il y a des gens importants et d'autres moins importants. Le jugement de valeur. Ça a de la valeur, ça n'a pas de valeur. Ça, c'est être un robot quand tu juges. Quand tu vis cette journée comme si c'est la même que hier. En te disant, il faut qu'elle soit comme hier. Ou mieux que hier. Ou plus mal que hier. Elle est comme elle est. Et si tu l'acceptes pas telle qu'elle est, ben c'est que tu t'acceptes pas tel que tu es. Donc c'est que tu t'acceptes pas. Donc tu es un meurtrier envers toi-même, tu te rejettes. Voilà à quoi sert le jugement. À détruire, à empêcher la vie. Et dès que quelqu'un veut empêcher, ben c'est un tyran, c'est un démon, c'est un destructeur, c'est un dragon. Et ça, c'est la mentalité de robot, de transhumanisme, de meurtrier, de violeur, d'abuseur, de dominateur. Et t'en as de tous les côtés. Et même en toi, mon ami. Parce que tu as cette partie en toi. Et tu es là justement pour t'en délivrer, pour devenir libre. Parce que tu as voulu goûter à la non-liberté pour pouvoir apprécier la liberté, justement. Et c'est ça la perfection. Parce que tu prends conscience de ce qui est vrai, de ce qui est vie, de ce qui est conscient, de ce qui est puissant, de ce qui est créateur. Car tout se crée là en ce moment. C'est ça le secret, tu vois, c'est parce que ça se crée. Tout se crée. Cet instant, il se crée. Et c'est pour ça qu'il est nouveau. S'il ne se créait pas, il ne serait pas nouveau. Ça serait du vieux. Mais le vieux, on n'en veut pas. Personne ne veut manger des trucs vieux, des trucs pourris. Parce que le vieux, il se détériore justement. Pour te faire comprendre qu'il n'y a que le nouveau qui est maintenant. Est-ce que tu vois un peu tout ce que je veux te dire? C'est pas simple à expliquer. Mais c'est ce que t'es. Et cet instant, il est nouveau. Grâce à qui? Grâce à toi. Parce que tu es un être créateur. Qui a des possibilités infinies. Ce que n'ont pas les robots. Ce que n'ont pas les gens qui ont peur. Parce que cette peur, elle est là pour t'empêcher d'être toi-même. Un créateur magnifique, avec une vie merveilleuse, toujours nouvelle, qui s'épanouit et qui n'arrête pas d'apprendre, de découvrir, de vivre des choses merveilleuses. Et le robot, lui, ben, il vieillit. Pourquoi? Ben parce qu'il n'apprend plus. Il croit qu'il sait tout. Il répète toujours la même chose. Alors quand tu répètes toujours la même chose, ben, il n'y a plus de joie, il n'y a plus de vie, il n'y a plus de pouvoir créateur. Ben, ça, c'est le déni de soi. C'est le refus de soi-même, de cette vie merveilleuse, de ce nouveau permanent, de cette capacité à créer, à apprendre, à découvrir. Et tout ça, c'est la conscience. C'est le pouvoir de la conscience. Ben, c'est un mot que j'emploie. Mais la conscience, elle n'est pas à l'extérieur de toi. Hein. C'est comme la vie, c'est comme ta présence. Je peux en parler de la présence, mais si j'en parle, c'est comme un objet qui est à l'extérieur de moi. Mais tout ce dont je te dis, c'est ce que je suis. C'est ce que je suis conscient puisque je t'en parle.
Et c'est cet être fabuleux qui s'exprime. Et c'est nouveau ce que je te dis. Et je suis inspiré, c'est ça être inspiré. Je répète pas ce qu'on m'a appris. Je lis pas un prompteur. Je prends pas des notes. Pourquoi avoir des notes? Parce que tu as peur d'oublier, tu as peur de te tromper. Et toujours la peur. Donc tu ne veux pas être authentique. Être réel ce que tu es. Transparent. Alors t'as bien sûr comment on appelle ça, l'accusateur intérieur qui te juge, qui te dit ouais, c'est pas normal, faut pas que tu tousses, faut pas que tu montres qui t'es, faut pas que tu montres ta faiblesse. Mais où tu vois de la faiblesse? C'est un jugement. Parce que tu crois qu'il y a de la faiblesse et qu'il y a de la force. Non, il n'y a que de la force. C'est comme la faiblesse, ça serait une absence de force. Mais l'absence n'existe pas. Il n'y a pas d'absence. Les absents ont toujours tort. Mais il n'y a personne qui est absent. Il n'existe pas un absent. Il n'y a qu'à l'école quand on fait l'appel et on répond absent. Pourquoi? Parce que celui qui est absent, il n'a pas répondu. Alors on parle à sa place. Mais l'absent, il est absent ici, mais il est présent ailleurs. Il n'y a pas d'absent. Il y a ce qui est. Et il y a ce que tu es surtout. Parce que c'est toi qui es le présent, qui est présent. Et c'est parce que tu es présent que tout est présent. Parce que si tu n'étais pas présent, si tu étais absent, ce qui n'existe pas, je précise, je fais une supposition qui n'existe pas. Si tu étais absent, eh bien, tout ça, tu ne le connaîtrais pas. Et quand un robot, je parle un robot fabriqué avec de la matière, avec du métal et des transistors et plein d'électricité, fait par les hommes, organisé par les hommes, mais quand le robot il est cassé, personne disparaît. Il n'y a pas de conscience. Le robot, il n'est pas conscient qu'il disparaît ou qu'il disparaît pas, ou qu'il existe ou pas. Donc, mon ami, qui es-tu? Tu es une merveille de merveilles. Mais tu dois peut-être le découvrir, parce que peut-être que tu as en toi l'accusateur qui te dit ça va pas dans ma vie, je suis pas heureux, je suis pas comme il faut. Ah ah, tu nies qui t'es, tu te nies toi-même. Et en te niant, tu nies ton créateur. Ton créateur qui n'est pas séparé de toi. Parce que quand tu crées à partir de toi-même. Hein? Pour avoir un enfant, il faut donner ses cellules. Il faut donner sa vie, son sang, sa nature, que tu as reçu toi aussi de tes parents, qui l'ont reçu de la source de la vie. Mais c'est la vie qui coule en toi. Une vie qui est peut-être cachée justement par ta mentalité de robot, par ta peur, par tes émotions que tu juges anormales, parce que tu te juges pas normal. Par rapport à quoi? Par rapport à une idée que tu te fais. Et tout ça, c'est du virtuel. C'est de la robotisation. C'est de la robotisation. Ah, ça plaît, hein, ça plaît pour ce côté robotique qui est en toi. Mais il est utile, ce côté robotique. Si c'est ton serviteur, si tu t'en sers. Mais pas si tu lui obéis. Pas si tu te prends pour cette partie robotique. Et c'est bien d'avoir une partie automatique. Quand tu conduis, tu conduis automatiquement. Tu as intégré le processus de conduite et tu ne fais plus très attention. Tu t'aperçois plus trop, mais tu le fais. Et on appelle ça inconscient. Mais non!
On en est tout à fait conscient. Mais on l'a mémorisé et on s'en sert. Et c'est utile. Mais si tu crois que la vie c'est ça, t'es robotisé, ah ben c'est ça qui va pas justement. Non, non, tu es capable de te conditionner. Alors qui es-tu? Ben, tu es un conditionneur, c'est-à-dire que tu es capable d'inventer tes conditions. Tu peux tout inventer, tu peux tout créer. Et c'est ça la vie. Et c'est ça le bonheur. Et c'est ça l'amour. Et c'est ça le partage. Et c'est ça le bien-être, la joie. Quand il n'y a plus cet accusateur là qui te dit c'est bien, c'est pas bien, tu dois pas, il faut, il y a qu'à, et tu dois obéir. Et justement, ce mot obéir me fait réfléchir. Est-ce que tu vis pour obéir ou est-ce que tu obéis pour vivre? Et dans l'éducation des enfants, on dit qu'il faut obéir, il faut que l'enfant obéisse, il faut apprendre à obéir. Mais l'obéissance n'est pas la perfection de la vie. Tant que tu as besoin d'obéir, et c'est un stade qui fait partie de la capacité de la conscience, elle est capable d'obéir, mais elle est capable aussi de créer. Mais si tu restes que dans l'obéissance, si tu ne fais qu'obéir, tu es un robot. Et donc, tu n'es pas dans l'authenticité de la vie que tu es. Non, non. Tu es créé pour développer, vivre et réaliser des choses que personne n'a vécues. Parce que si tu ne fais que copier tout ce que les autres ont vécu, tout ce que tu as vu, ben tu n'es qu'une copie. Tu es un robot. Tu es un clone. Tu n'es pas un être vivant, conscient, présent, puissant, créateur. Et là, tu te limites. Et c'est ça qui fait mal. Pourquoi? Parce qu'on est illimité. On a en nous l'idée, le sentiment, l'intuition, je ne sais pas comment l'appeler, la connaissance que nous sommes illimités. C'est notre nature. Donc dès que tu te limites, ça y est, t'es mal, tu souffres. Pourquoi? Mais parce que tu n'es plus toi-même. Tu te nies toi-même. Tu t'enfermes toi-même. Donc l'obéissance, ceux qui sont toujours en train de dire « Ah, j'obéis aux ordres », tu connais ça. T'as des policiers, ils arrêtent quelqu'un qui n'a rien fait, parce qu'on leur a donné l'ordre de l'arrêter, on leur a donné des raisons bidons, et ils disent « Ah ben, j'obéis aux ordres ». Eh ben, t'es un pauvre robot, mon ami. T'es pas là pour obéir aux ordres. T'es là pour vivre ta vie. Et à suivre ton cœur, ta nature, ta conscience, qui sait ce qu'est la vraie vie et la vérité que tu es et que l'autre est. Mais si tu crois que toi, tu dois obéir à d'autres, donc tu vas faire obéir d'autres aussi. Et tu es dans le schéma des robots. Des robots qui se font obéir par d'autres, qui se prennent pour des robots aussi. Et voilà où va l'humanité. Et tout ça va être détruit, va disparaître. Parce que c'est pas réel. Donc déjà, mon ami, tu dois le vivre et comprendre que ce monde n'est pas réel, que tout ce qu'on te raconte, tout ce que tu écoutes, tout ce qu'on te dit, tout ce que tu as appris, tu dois faire le tri et voir que c'est toi le réel. Parce que toi, tu es conscient, tu es capable d'apprendre ou pas. Toi, tu es capable de connaître.
Toi, tu es capable de créer, d'inventer, d'imaginer. Et c'est pas les choses que tu as créées, que les hommes ont créées et qu'on te dit, qui est la réalité. Ça, c'est juste une création. Et ceux qui ne sont pas éclairés justement par leur véritable nature et qui sont encore des robots et qui se croient encore des robots, eh bien, ils veulent que tu deviennes un robot. Mais tu n'es pas obligé de les suivre, hein, parce que tu es un être libre, authentique, vivant, et qui fait partie d'une réalité que mes mots ne peuvent pas décrire. Et c'est tout cela dont je parle, avec des mots limités, grâce à YouTube qui est limité, grâce à des vidéos limitées, mais ce que je suis n'est pas limité. Et tu dois le découvrir, parce que c'est ta nature véritable. Et tu dois arrêter de t'enfermer, de te priver, de te conditionner à un état qui n'est pas la réalité. Et ce que j'appelle le bonheur. C'est cette connaissance de soi, de l'autre, qui est soi, de la source créatrice, qui est soi aussi, qui est en soi aussi, et qui a tous les pouvoirs de vie, d'amour, d'inventivité, de créativité, de beauté. Et tu peux inventer une musique qui n'a jamais encore été existée, fait et qui est la plus belle de toutes. Mais d'autres seront plus belles de toutes. Je dis ça parce qu'en fait, aucune n'est plus belle que toutes. Mais ça, c'est pour parler à ton ego. Et tu peux inventer un film, une vidéo, tu peux inventer une maison, tu peux inventer une vie, une relation, tu peux inventer des choses qui n'ont jamais existé, mais qui sont toujours plus magnifiques les unes que les autres. Et c'est ça dans chaque instant. Chaque instant que tu vis est plus beau que tous les autres instants parce qu'il n'y a que celui-là et c'est celui-là dont tu es conscient et qui fait que tu es ce que tu es. À bientôt, cher ami.